On sait aussi qu'Alain Delon aime beaucoup les chiens. C'est lui qui faisait un petit peu communiquer cette passion pour les chiens. Vous l'avez reconnu, c'est Nathalie Delon. 25 films, une passion pour le cinéma et une véritable fascination pour les bergers malinois. Lui, c'est Massaï, un malinois de 18 mois, tout à la fois garde du corps, copain, ami et peut-être encore un peu plus. Nathalie Delon, qu'est-ce qui vous a intéressé en choisissant un chien malinois? J'étais assez contre les malinois. Pour moi, ils avaient l'air de bâtards de bergers allemands. Et c'est un monsieur qui m'a fait découvrir cette race. Et puis, je suis allée chercher ce chien dans un élevage. Et si vous voulez, ce qui me plaît chez eux, c'est qu'ils ont un côté moins servile un petit peu que les bergers allemands. Ils sont entre le chat et le chien un petit peu. Et puis, ils sont beaucoup plus sauvages. Mais sauvages comme un chat, si vous voulez, pas sauvages comme un chien méchant. Ils ont un côté vraiment félin. Et puis alors, au point de vue de l'esthétisme, enfin, je veux dire, c'est un chien... Moi, je trouve beaucoup plus beau, je veux dire... c'est l'intelligence, vraiment. Je sais pas si c'est parce que c'est une race qui est plus pure que les autres. Parce qu'il comprend vite, comme ça... Ah, mais alors, comme ça. Il pige tout au quart de tour. Mais il y a l'instinct terrible aussi, peut-être, non? Il y a l'instinct et l'intelligence, je crois que ça compte beaucoup quand même, parce que j'ai pas voulu le faire dresser, si vous voulez. Parce que ça ne m'intéresse pas, dans la mesure où il a suffisamment d'instinct pour me servir justement à ce que je voulais. Je voulais un chien. Je voulais un chien qui soit sociable, tout en étant au quart de tour, si vous voulez, prêt à... Pourquoi vous avez peur? Quelquefois, oui. je rentre souvent seule. Bon, je ne suis pas toujours accompagnée grâce au ciel d'un garde du corps, mais c'est mon meilleur garde du corps, ça. Et alors le garde du corps, je veux dire, moi j'ai pas tellement l'impression que c'est le garde du corps, parce que j'ai l'impression qu'il vous surveille, puis vous le surveillez. Il y a une espèce de connivence terrible. Il y a une grande... Ce que j'aime avec ces chiens, si vous voulez, c'est une énorme complicité mais qui s'établit toute seule justement parce que dès que je l'ai pris, pendant 6 mois, j'ai vécu avec ce chien, je veux dire, en conduisant ma voiture, dans ma parka ou dans mon blouson ou n'importe où, toujours là, comme ça, tant qu'il était petit, ce qui fait qu'il croit toujours qu'il est tout petit, ce qui lui arrive souvent. Un grand bébé. Oui, c'est un grand bébé. Mais je veux dire, j'ai jamais quitté ce chien. Si vous voulez, les 8 premiers mois, il a été avec moi tout le temps, sans arrêt. Je l'ai fait à manger, je l'ai sorti le matin. C'est un esclavage, si vous voulez. Mais après, c'est fantastique. On récolte les choses fabuleuses. Ah, mais c'est merveilleux. Je veux dire, il y a une tendresse et une complicité qui n'existent pas de la même façon avec les bergers allemands. Il y a un copain terrible aussi. Ah, c'est plus qu'un copain, je veux dire, c'est la tendresse. Si vous voulez, c'est un chien qui est uniquement... Mais ça, je crois que c'est aussi... je veux dire, les bergers allemands sont un peu comme ça aussi, mais eux, particulièrement, sont attachés à un maître à partir du moment où vous allez chercher dans un chenil, comme je l'ai fait. C'est-à-dire que je suis allée voir une portée, et j'en ai choisi un. Et le premier qui est venu vers moi, c'était lui. C'est-à-dire que c'est lui qui vous a choisi. Il m'a peut-être choisi un peu, oui. Il venait me faire des fêtes, on aime toujours les gens qui vous aiment. Et voilà. Parce que le berger allemand, c'est peut-être un chien plus lourd, moralement. Plus entier, peut-être, mais... Un peu plus obtus pour moi. C'est une espèce de finesse, aussi bien physique que morale. Je veux dire, lui, par exemple, je lui ai appris à marcher au pied, ou je lui ai appris à s'asseoir, ou je lui ai appris... Non, on sent dans la vie, parce qu'on vous a vu un petit peu vivre, que vous aimez les gens qui comprennent très vite. Oui. Donc ça démarre très vite. Moi, vous m'avez dit, j'ai eu beaucoup de chiens, etc. On sait aussi qu'Alain Delon aime beaucoup les chiens. C'est lui qui faisait un petit peu communiquer cette passion pour les chiens. Non, pas du tout. Je veux dire, Alain, c'est vrai qu'il aime beaucoup les chiens, et il a même un certain pouvoir sur les chiens, mais toujours, quand j'étais gamine, j'avais toujours des chiens. Mais si vous voulez, bon, c'est lui, effectivement, qui, en dehors des chiens que j'ai eu quand j'étais môme, je veux dire, c'est lui qui m'a offert mon premier chien, qui était un dog allemand, et puis mon second chien aussi, qui était un berger allemand. Mais quand je l'ai connu, il en avait 12. Vous m'avez dit, il a un certain pouvoir. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il a un pouvoir sur les chiens. Alain a un pouvoir sur les chiens qui fait que je suis très étonnée. Par exemple, Massaï, qui est assez sauvage, quand il a vu Alain la première fois, je dirais, c'était une tendresse folle, comme ça. Alors, est-ce que c'est l'instinct? Est-ce qu'il sait que... C'est parce qu'il sait leur parler, il a un regard, par exemple? Ah oui, il a l'autorité, il a la tendresse, il adore les chiens. Je veux dire, bon, puis ça me rend pas. Alors vous, avec le chat, ça marche pas du tout? Le chat, c'est pas... Le chat, ouf, j'ai peur. Je sais pas pourquoi j'ai peur. C'est un peu féline aussi. Hein? Alors, par exemple, un chien sociable, quand même, vous voyez? Oui, justement, parce que vous faites un métier, vous êtes sur des plateaux, vous tournez, vous êtes une actrice. Alors, comment ça se passe? Au début, ça se passait très mal, il mordait un peu tout le monde. Vous avez des anecdotes? J'en ai 2 qui se sont passés avec le même acteur. C'était en Italie l'année dernière. Bon, il y avait par exemple une scène d'amour, et puis Massaï, bon, était tout petit, il avait 6 mois.
Et il n'avait pas encore compris. Il n'avait pas encore compris. Et j'ai eu une scène d'amour et au moment où, d'habitude, je lui dis assis là, il ne bouge pas. Et puis on a eu cette scène d'amour, il a cru que la personne m'agressait, il s'est jeté sur lui. Et la deuxième fois, alors que ces chiens, on les dresse, si vous voulez, quand on veut dresser un chien, on les dresse, par exemple, pour justement éviter qu'ils aient peur d'une arme, on les dresse avec le bruit du revolver. Et pendant la scène, j'étais là en train de regarder la scène, où c'est une scène de film de gangster. Et il s'est jeté carrément sur la personne qui tenait un revolver dans sa main. Et moi, je m'y attendais pas parce que j'avais dit assis là, il s'était assis là. Ouais. Puis je regardais la scène, et je veux dire, dans laquelle j'étais pas. Il a carrément mordu la personne. Vous êtes une très bonne actrice, mais les contrats risquent de diminuer rapidement. Hein, non? Tant pis, il faut faire un choix dans la vie. Oui, Nathalie, alors comment ça se passe avec les deux chiens là? Il y a deux personnalités complètement différentes. Chut, tais-toi. Bah oui, oui. C'est-à-dire celui-ci et le chien, si vous voulez, c'est pas vraiment mon chien. Mais je l'ai élevé beaucoup parce qu'il appartient à quelqu'un qui a vécu, qui vit souvent à la maison, qui me le laisse quand il s'en va, etc. Oui, mon chéri. Oui. Et puis, qui a sûrement une personnalité très différente de la mienne. Cela dit, je crois qu'ils ont leur propre personnalité. Je veux dire, on sent que le Maasai, c'est le leader. C'est le leader, c'est le chef. Ah, ben c'est... Oh, non, à sa manière, lui, je veux dire, avec le calme. Et... Non, Maasai, pour l'instant, c'est l'enfant chéri de la maison. Je veux dire, c'est à moi. Hein. Oui, mais il sait bien. Ce que j'aime bien chez eux, moi, ce côté, ils sont vraiment durs à apprivoiser, si vous voulez. Je veux dire, ce ne sont pas des chiens qu'on peut facilement... mais ils sont très, très, très... C'est pas un homme facile. C'est pas un homme facile, j'aime bien ça. Si par exemple, on vous disait Maasai, bon, il est plus là, etc., si vous aviez une autre race de chien à choisir, qu'est-ce que vous choisiriez? Si Maasai était plus là, je sais pas si j'en aurais un autre. Vraiment? Ouais. Non, mais c'est vrai, je veux dire, j'ai beaucoup aimé, si vous voulez, mes bergers allemands que j'avais avant, particulièrement un chien qu'on m'a tué qui s'appelait Charlie. Mais bon, bah, il est mort, j'ai eu beaucoup de peine. Mais Maasai, c'est quelque chose dans ma vie, si vous voulez, qui est très, très, très important. Bien sûr, il y a mon fils qui passe avant tout. Je veux dire, mais Maasai, je crois qu'il passe après Anthony.